2020, va-t-on assister à la Troisième Guerre mondiale? Bonjour à tous, bienvenue sur Zapeco. Après une petite semaine de vacances, nous voici de retour. Nous sommes le 08-1-2020 et on part sur le conflit Iran-USA. Après avoir promis de venger la mort du général Qassem, l'Iran a tiré 22 missiles sur les bases de la coalition internationale abritant des soldats américains en Irak, dans la nuit du 7 au 8 janvier. Une attaque organisée grâce à l'arsenal iranien le plus important du Moyen-Orient. Donc le conflit s'amplifie. On va voir ce que Trump va faire. Donald Trump a confirmé qu'aucun Américain n'avait été blessé par les tirs de missiles iraniens en Irak. Aucune victime n'est à déplorer et c'est une très bonne chose pour le monde entier, s'est-il félicité. Vantant les précautions prises par l'armée américaine en vue d'un potentiel riposte du régime, il n'y a eu que des dégâts matériels minimum sur nos bases, a-t-il précisé. Donc maintenant on va voir si c'est la fin des ripostes et qu'ils vont trouver un accord. Ce qui risque de se passer vu la réponse des marchés financiers ce mercredi. Donc on va voir la suite dans ces prochains jours. On passe aux crypto-monnaies. Donc selon certains analystes et investisseurs, la hausse du Bitcoin suite aux événements géopolitiques montre que la crypto-monnaie est bel et bien considérée comme une assurance contre l'inflation qui accompagne souvent les conflits majeurs. Suite à l'élimination de Soleimani, le cours du pétrole a bondi, mais aussi celui de l'or, de l'argent, comme on pouvait l'anticiper, et également le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qui sont désormais revenues autour des 7000. Donc comme je vous l'ai dit sur mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à investir, ce sera une bonne sécurité pour le futur. On passe au graphe. Et nous voici sur les graphes, comme tous les soirs, SP500 et Nasdaq 100. Donc fallait pas paniquer cette nuit, parce que suite aux frappes, il y a eu une grosse vente, disons, mais pas très violente, elle était tout de suite stoppée. Moi, j'ai pas paniqué, j'ai gardé ma position à l'achat. Et boum, aujourd'hui, on est reparti tranquillement. Et nouveau record des marchés. Et pareil sur le Nasdaq. Alors là, c'est la fête, quoi. On bondit vers le haut. Donc, je sais que c'est dur de pas paniquer dans des conditions pareilles. Mais pour moi, comme je vous l'ai expliqué, les marchés sont faussés. Et jusqu'à un certain moment, les marchés ne vont faire que monter. Donc, pour l'instant, si vous êtes sur le SP500 ou le Nasdaq 100, il n'y a que des positions à l'achat. Vous attendez des pullbacks, vous vous positionnez. Ça sert à rien non plus d'acheter au plus haut. Donc voilà, moi je viens de vendre ma position. J'ai fait un petit bénéfice. Je suis assez content. Donc dites-moi quels sont vos trades que vous avez passés. Moi je viens de revenir de vacances. Donc je vais m'y remettre sérieusement la semaine prochaine. Et on pourra en discuter plus longuement. Donc sur ce, je vous dis bonne année. Merci de vous abonner. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que je peux améliorer sur la chaîne. Et je vous dis à demain. Bonne soirée tout le monde. Ciao.